Le 21 avril 2025, la chorale Gracias a offert une prestation mémorable au Centre culturel et sportif de Niangogu dans le cadre de sa tournée pascale. Par une combinaison magistrale de musique orchestrale et de théâtre, les artistes ont vivement dépeint la souffrance, la mort et la résurrection du Christ, touchant profondément le public présent. Le pasteur Oxopak, fondateur de la mission Bonne Nouvelle, a enrichi cet événement par un message percutant sur la rédemption. Jésus-Christ a pris nos péchés et nous a rendus justes. Ces paroles, porteuses d'espérance, ont clôturé cette soirée en un véritable temps de grâce et de communion spirituelle. À Angré, le 19 avril 2025, une cinquantaine d'étudiants de l'INSEC ont vécu une journée mémorable organisée par l'église locale sous la houlette de sœur Sophie Eba. Ils ont pu se familiariser avec les activités de IYF, admirer les danses traditionnelles ivoiriennes et recevoir un message évangélique fort qui les a profondément touchés. Simultanément à Mondoukou, la jeunesse chrétienne de Port-Boué s'est rassemblée pour une retraite spirituelle et culturelle. Au programme figuraient des représentations artistiques, des activités ludiques et la projection du film Thor. Le pasteur Roger Cramo a marqué les esprits avec son enseignement sur la sagesse du cœur et l'importance de l'œuvre évangélique. Ces rencontres ont prouvé leur capacité à semer l'espoir, à encourager l'évolution personnelle et à inspirer une vision constructive de l'avenir. Elles témoignent de l'engagement des communautés chrétiennes à former des jeunes équilibrés, ouverts et porteurs de valeurs positives. Les 17 et 24 avril 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Angré a vibré au rythme de 2 soirées exceptionnelles consacrées au témoignage des membres de la communauté chrétienne d'Abidjan, dont plusieurs entrepreneurs y ont partagé comment leur foi a transformé leur vie et impacté positivement leur environnement professionnel et social. Au cours de ces rencontres, les participants ont livré des récits authentiques et édifiants démontrant la puissance de l'évangile dans les différents aspects de la vie quotidienne. Ces expériences partagées ont profondément encouragé et fortifié l'Assemblée. Forte de ce succès, l'Église instaure désormais un jeudi mensuel dédié au témoignage, créant ainsi un espace régulier où la foi vivante continue d'exprimer et d'inspirer chacun à vivre une transformation intérieure. Le 19 avril 2025, IYF a organisé la 3e manche éliminatoire de l'English Speech Contest à l'église d'Angré, marquant l'entrée en demi-finale. Des candidats talentueux venus de diverses sections du Grand Abidjan ont impressionné par leur maîtrise de l'anglais et leur aisance oratoire. En parallèle, les 18 et 19 avril, IYF a tenu ses journées portes ouvertes à Korogo, attirant 23 participants, dont 9 nouveaux. Au programme, formation, académie et mind education pour une expérience transformatrice. Le pasteur Frégis Kwasi a clos l'événement par un message évangélique sur la justice divine, offrant aux participants un temps de grâce et d'édification. Du 16 au 18 avril 2025, IYF a réuni des centaines de jeunes à Daloa et Yamoussoukro pour des camps alliant développement personnel et professionnel. À Daloa, le pasteur Dro Mathurin a inspiré les participants par ses messages spirituels complétés par des formations en entrepreneuriat, danse et pâtisserie. À Yamoussoukro, le Mind Education, le montage vidéo et le Community Management ont doté les jeunes de compétences clés. Ces 3 jours de partage ont forgé une génération déterminée à bâtir son avenir avec foi et ambition. IYF a marqué le mois d'avril par 2 événements phares à Bouaké. Le 16 avril, l'université Alassane Ouattara a accueilli la journée des métiers de la voix combinant Mind Education et échanges professionnels sur les carrières vocales, suscitant de nouvelles ambitions chez les participants. Du 21 au 23 avril, le réseau féminin international Résifille a proposé une formation pratique en pâtisserie, maquillage et onglerie, alliant habileté technique et développement spirituel. Ces ateliers ont offert aux jeunes femmes des compétences concrètes pour leur autonomie. Ces initiatives positionnent Bouaké comme un pôle dynamique d'apprentissage et de croissance, accompagnant une jeunesse déterminée à concrétiser ses aspirations professionnelles et personnelles.
Du 14 au 18 avril 2025, une série de séminaires itinérants a parcouru les quartiers d'Abidjan sous l'impulsion de l'église d'Adjamé. Dirigée par le pasteur Edouard Kwame, cette caravane a touché le plateau Williamsville, les deux plateaux et les 220 logements dispensant un enseignement puissant sur le pardon divin à travers le message de la crucifixion et de la résurrection du Christ. En parallèle, du 17 au 19 avril, les quartiers d'Abobo, d'Ereraï et Anoncroix 3 ont vibré au rythme de séminaires bibliques intenses. Ces rencontres ont offert des enseignements profonds qui ont consolidé la foi des participants, manifestant un véritable renouveau spirituel au cœur de la capitale ivoirienne. Ces initiatives conjointes ont créé une dynamique spirituelle remarquable, démontrant l'engagement des églises locales à nourrir la foi des croyants à travers toute la ville. Du 16 au 18 avril 2025, une retraite spirituelle s'est tenue à Iré sous la direction du pasteur Richard Dja. Réunissant des fidèles de la région du Lodjibois, Divo, Gagnoua, Lakota et Iré, cet événement a permis aux participants de méditer sur le thème « Ma vie est assurée par Dieu ». Au programme, des enseignements bibliques enrichissants, des témoignages édifiants et des moments de partage fraternel. Les activités variées, jeux, prestations artistiques et prédications ont créé une atmosphère à la fois joyeuse et recueilli. Ce rassemblement a renforcé les liens spirituels et communautaires, offrant à tous une expérience mémorable et fortifiante. Vous sentez-vous prisonnier des chaînes invisibles? Avez-vous soif de liberté spirituelle et de vérité? Alors ne manquez pas le grand séminaire de la Bible à Dabou du 9 au 10 mai 2025 à partir de 18h30. Venez découvrir comment être délivré parfaitement de la sorcellerie et des liens du péché. Animé par le révérend pasteur Lee Jang-do, ce séminaire est une opportunité unique pour expérimenter la puissance libératrice de la parole de Dieu. Lieu, Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Dabou au feu de Bois-Kégar, à côté de la banque Béni. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Venez tel que vous êtes et vous repartez transformés. Sous le haut parrainage de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, le Festival des danses de Côte d'Ivoire revient du 2 au 4 mai 2025 au siège de AIYF Côte d'Ivoire, 6 à Cocody Angré, geste aussi. Thème, des pas de l'unité, des pas de paix. Au programme, conférences, panels, formations, spectacles et compétitions. Tous les styles sont les bienvenus. Coupé décalé, afro, tradi, hip-hop, K-pop et plus encore. En solo ou en troupe, danseurs pro, amateurs ou passionnés, inscris-toi. Des prix, des gadgets et une chance de représenter la Côte d'Ivoire en Corée du Sud lors du World Cultural Days Festival. Inscris-toi maintenant. Du 30 au 2 mai 2025, Sikensi accueillera une grande croisade biblique animée par le pasteur Lee Jong-do sur le terrain de la mairie, placée sous le thème puissant « Comment être définitivement délivré de la sorcellerie ». Cette rencontre offrira des enseignements profonds et une véritable expérience de transformation. Ne ratez pas ce rendez-vous divin, venez nombreux vivre la puissance libératrice de la parole. Voilà, fin de cette session d'information. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu repose sur notre pays, la Côte d'Ivoire. À bientôt.